we always say when our history's told. If only we knew the things we know. There's a question ages old. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette soirée spéciale consacrée au 7e Festival de l'image sous-marine de Nouvelle-Calédonie. Ce soir, c'est la soirée d'ouverture. Nous sommes au Rex et pour marquer le lancement de cette 7e édition, NCTV, partenaire de ce festival, vous propose la diffusion d'un documentaire exceptionnel, Le Mystère Mérou. Alors, projeté en simultané dans la salle du cinéma du Rex et sur notre chaîne, c'est un documentaire réalisé par Gilles Kebaili. C'est un défi incroyable qu'ont relevé Laurent Balesta et son équipe, celui de faire une plongée de 24 heures sur les traces des mérous de Polynésie. Alors qu'est-ce qui pousse ces poissons à venir se reproduire, tous en même temps, au même endroit et à un moment précis de la pleine lune? C'est ce que vous verrez dans ce film. Alors là, je suis en compagnie de Sylvain Charrière, président de l'association Sublimage, qui organisatrice de ce festival. Sylvain, bonsoir. Bonsoir Antoine. Enchanté. Alors dites-moi Sylvain, pourquoi ce choix de film pour faire l'ouverture de ce festival? Alors plus qu'un choix, en fait c'est un clin d'œil à Laurent Balesta, puisque Laurent Balesta était le président du jury l'année dernière. Il nous avait présenté son film Sélacanthe, ce fameux poisson préhistorique que tout le monde croyait disparu depuis plusieurs millions d'années. Et je peux dire que toute la salle était subjuguée par la qualité de ce film. Et ce nouveau film de Laurent Balesta a été également multiprimé. Et Laurent nous a fait le plaisir de nous le proposer en avant-première. Donc évidemment, on a accepté avec une grande joie. Et qu'est-ce qui vous a séduit dans ce film? Alors, les films de Laurent sont souvent axés sur 3 critères. Le premier critère, c'est effectivement un défi technologique. Vous venez de le dire, avec une plongée de 24 heures, ça n'a jamais été fait. Le deuxième critère, c'est rapporter des images inédites. Et c'est quelque chose également qu'on verra dans ce film. Et enfin, c'est faire avancer la connaissance biologique, que son film apporte quelque chose de nouveau en fait. Sylvain, on ne va pas tout dévoiler, on va laisser nos téléspectateurs découvrir ce fameux mystère. Et nous, on se retrouve tout de suite après. Gombessa 2 et le Mystère Mérou, c'est tout de suite sur NCTV. Sylvain, on vient de passer 52 minutes au milieu des mérous avec des images époustouflantes. Vous qui êtes aussi plongeur, est-ce que vous pouvez nous faire imaginer un petit peu les conditions de ce tournage? Alors attention, moi je suis un plongeur, mais je me qualifierais de plongeur du dimanche. Je n'ai rien à voir, mes plongées n'ont rien à voir avec ce type de plongée-là. Néanmoins, j'ai eu la chance de plonger à Fakarava. Et c'est vrai que c'est quand même un défi parce qu'il y a un courant incroyable. Oui. Comme c'est expliqué dans le film, il y a tout le lagon qui se verse ou qui se remplit, etc. C'est incessant. Et donc, on voit quand même dans le film qu'on a une affaire à des vrais professionnels. Laurent Balesta est entouré non-stop, quoi. Oui, voilà. Surtout sur sa plongée 24 heures, on voit qu'il est quand même épaulé. Avec quand même une difficulté complémentaire, c'est qu'en recycleur, on ne fait pas de bulle. Donc, il n'est pas facile à identifier sous l'eau, à savoir où il est. Et puis voilà, une logistique avec des plongeurs aguerris, qui sont les mêmes plongeurs que ceux qui ont participé au premier film sur les Sélacanthes. Donc voilà, c'est ce que Laurent fait là, c'est quand même pas à la portée de tout le monde, il faut bien en être conscient, quoi. Et on voit aussi que c'est quand même un sacré exploit sportif qu'a réalisé Laurent Balesta, parce que c'est une première, non? C'est ça? Oui, absolument, oui, c'est une première mondiale, une plongée de 24 heures. Et il faut savoir quand même que Jean-Marc Belin, qu'on voit à l'écran, qui est son directeur de plongée, est un des experts mondiaux sur les recycleurs, les mélanges. À la rigueur, moi, petit plongeur du dimanche, 20 mètres, je peux rester que 40 minutes et après j'ai des paliers. Donc c'est inimaginable pour le commun des mortels, mais c'est vrai que c'est juste génial puisque le recycleur est très probablement l'avenir de la plongée et c'est juste génial de voir que de nouveaux horizons sont possibles avec des plongées longues pour mieux observer ce qui se passe sous l'eau. Moi j'adore. Et alors j'imagine qu'en tant que plongeur et organisateur du festival aussi, dans le choix des films et des candidats, c'est important qu'il y ait un message derrière la belle image? Ah oui, alors absolument. C'est un beau film. Ce film a été multi-récompensé à de nombreux festivals. Et quelque part, la soirée d'ouverture, pour nous, c'est quand même un petit peu le fer de lance du festival derrière. Et commencer par un film de ce niveau de qualité, ça engage à avoir un festival aussi de qualité.
Et donc je vais embrayer sur le festival, si vous voulez bien, Oui. puisque cette année on a quand même une très bonne participation, de nombreuses œuvres, de nombreux films, des courts-métrages, plein de choses. Et puis moi, je peux vous le dire, j'ai commencé à voir un peu quelques-unes des œuvres. Ouais, qu'est-ce qu'on va découvrir alors dans cette sélection? Ah, de la qualité, surtout de la qualité, de la diversité aussi. On a vraiment beaucoup de choses différentes, vous le verrez, que ce soit dans chaque catégorie, au niveau des films ou au niveau des photos ou des diaporamas. Vraiment des choses, beaucoup de découvertes, beaucoup de surprises et beaucoup de bonheur nous attendent. Alors plusieurs concours sont organisés cette année. Qu'est-ce qui les distingue? Qu'est-ce qui va les distinguer? Alors effectivement, cette année, on a 5 concours. On a 2 concours avec des films. Donc un nouveau concours qu'on vient de créer, qu'on a appelé Clip, et où l'idée c'est de présenter un film de moins de 2 minutes. Alors typiquement, ce concours, on va dire, est la cible, un peu le public ciblé, c'est les gens qui font des plongées un peu comme moi avec des GoPro et qui ont quand même des images magnifiques tournées dans le lagon calédonien. Et ensuite, en moins de 2 minutes, c'est tout un jeu de montage, de musique, voilà, pour arriver à exploser en moins de 2 minutes. Avec des thèmes qui vous ont été imposés ou libres? Non, c'est complètement libre. Ouais. La seule règle, c'est ne pas dépasser 2 minutes. Donc ça, c'est un nouveau concours qui a été lancé cette année. Et ensuite, on a reconduit les concours de l'année dernière, à savoir les longs métrages, enfin les courts métrages, mais moins de 8 minutes. Okay. Un concours de diaporama, des séries thématiques également, où là, il s'agit de montrer 5 photos sur le même thème. Et enfin, l'exposition photo en bas, où là, l'exposition est affichée et c'est en grande majorité, effectivement, des plongeurs calédoniens, des talents locaux qui exposent leurs œuvres. Et justement, est-ce qu'on peut dire un mot sur nos plongeurs calédoniens par rapport au niveau international? Alors, en un mot, ça va être court, Antoine. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un des objectifs de l'association Sublimage, il y a aussi l'émergence de talents calédoniens. Et ce festival, on l'ouvre un petit peu à l'extérieur pour voir aussi ce qui se fait ailleurs. Et puis, on va dire que les Calédoniens s'en sortent très très bien, puisque chaque fois, quand même, c'est souvent des Calédoniens qui sont récompensés. Et le niveau monte très clairement, on voit le niveau monter d'année en année. Et puis on peut quand même féliciter 2 plongeurs calédoniens qui ont été primés les années précédentes à Marseille, qui est quand même un festival prestigieux de renommée mondiale, et qui ont remporté la Palme d'Or. Donc il y a une soirée spéciale, une séance spéciale prévue sur eux le dimanche. Ok. Dans l'ensemble, durant ces 4 jours, qu'est-ce que les visiteurs pourront découvrir à nouveau ou redécouvrir Alors là, je vous invite à regarder le programme parce qu'il est bien complet. Il y a quand même beaucoup d'animations. Il faut savoir que la plupart des animations sont gratuites parce que ce qu'on cherche avant tout, c'est l'accessibilité. Voilà, on est là pour promouvoir l'image sous-marine, donc on veut que tous les gens puissent venir profiter du festival. Et donc la plupart des séances sont gratuites, toutes les soirées sont gratuites, on a 4 soirées différentes tous les soirs. Toutes les séances de compétition, ce qu'on a appelé les compétitions locales, sont gratuites également. Donc là, je vous invite à venir y participer. Et en particulier pour ces séances, je voudrais aussi féliciter la mairie de Nouméa qui a mis en place cette année, pour la première fois, un acheminement des jeunes des maisons de quartier, donc un public qui n'a pas forcément l'habitude de venir au festival, et qui, cette année, vont participer en masse. On a plus de 200 personnes qui sont prévues, qui seront acheminées sur ce festival. Et ça, c'est une initiative de la mairie de Nouméa, et qui vraiment me fait très plaisir, puisqu'on est vraiment en plein dans l'ouverture et dans la découverte du milieu marin. Et c'est la 7e édition, vous sentez une vraie progression, un vrai engouement, les gens viennent de plus en plus justement avec ces... Ah oui, absolument, on a une progression du nombre de participants sur tout ce qui est concours. Tous nos partenaires, depuis l'origine, nous renouvellent sans arrêt leur confiance et je les remercie également pour ça. Je suis très heureux d'accueillir NCTV également parmi nos nouveaux partenaires. Et c'est vrai qu'on a oublié de le dire tout à l'heure, mais je suis très très heureux vraiment que NCTV diffuse un film de cette qualité en direct le soir de l'ouverture ici au Rex. Donc c'est vraiment un festival accessible à tous, je dirais, de 5 à 60 à 100 ans, quoi. Oui, absolument. L'image sous-marine, une belle photo de poisson, ça fait rêver tout le monde. Des enfants aux aînés, ça c'est sûr. C'est vraiment... tout le monde est le bienvenu. Et vous allez organiser aussi des projections scolaires?
Oui, absolument. Alors plus que des projections, en fait, c'est un véritable accompagnement scolaire où on travaille avec la province sud et puis les établissements scolaires. Et donc, il y a quelques établissements qui viennent et où les enfants sont pris en charge de façon assez indépendante par petits groupes d'une dizaine et sont amenés à réfléchir sur les films qui ont été primés. Donc, qu'est-ce qu'ils préfèrent dans les films? Pourquoi celui-là? Il va y avoir un jury jeune aussi. Exactement. Donc, il y a un jury jeune sur les films. Et également, je voudrais remercier toutes les associations qui sont en bas au rez-de-chaussée et qui, elles, prennent ces enfants en charge et qui les sensibilisent à la découverte et à l'environnement marin par petits groupes. Et voilà, plus qu'une projection de film, c'est vraiment un vrai travail pédagogique qui est réalisé avec les scolaires. Et là aussi, les séances sont combles de plus en plus tôt, si bien qu'on envisage l'année prochaine de rajouter une matinée scolaire en plus. Un petit mot sur le jury, présidé de André Ruopolo. Oui, avec plaisir. Donc André Ruopolo est un photographe émérite, ça fait plus de 50 ans qu'il fait de la photographie sous-marine. Il était président de nombreux jurys, il a gagné de nombreux concours en métropole et à l'international. Donc on a un vrai professionnel de l'image. Donc ça, on est ravis de sa participation. Et puis quelques mots aussi sur les autres membres du jury, qui sont eux, pour le coup, tous calédoniens. Donc Fabien Caillot, qui est vidéaste professionnel et qui, lui, aura plutôt peut-être un œil aiguisé sur l'analyse des films. On a Arnaud Elissalde, qui est un photographe terrestre. Alors lui, qui pourra peut-être parler un peu plus de la composition d'images, qui aura une analyse peut-être un peu plus artistique de l'image. Ensuite, il y a Jean-François Hervé, qui est très connu parce qu'il a fait un guide sur les nudibranches, ce qui est un travail remarquable, donc qui lui a plutôt un œil sur le petit. Et puis enfin, un artiste que j'apprécie très particulièrement, qui est Mej Wenewa, qui nous a fait également le plaisir de composer la musique du festival. Ouais, absolument. Magnifique, ouais. Et donc une magnifique musique que vous verrez avec le teaser, également sur NCTV. Et voilà, donc on a un jury très hétéroclite, mais qui, je pense, va s'éclater et surtout va avoir quand même beaucoup de travail parce que la tâche n'est pas facile. Mais je suis très confiant par ce jury, je suis très très serein sur ce jury. Voilà. Le festival, c'est au Rex jusqu'au 11 septembre, mais aussi sur NCTV puisqu'on vous donne rendez-vous dès demain à 18h30, mais aussi vendredi, même horaire. Sylvain, merci pour tout. Merci beaucoup Antoine, et puis venez nombreux et j'espère à tous que vous vous éclaterez pendant ce festival qui est fait pour vous. Merci de votre fidélité et à demain avec de nouveaux invités. How do I wake my spirit cold? We always say when our history's told, if only we knew the things we know. There's a question ages old.